Salut tout le monde, c'est Folker, on se retrouve pour le 11e épisode de notre série sur Dragon Age Origins avec la belle Rem. Donc alors j'avais laissé le choix pour les futurs compagnons, pour les futurs alliés de Rem, les premiers qu'elle va tenter de rallier à sa cause contre l'Enclin. Alors malheureusement j'ai eu aucun vote, donc je vais choisir moi-même. On va tout simplement partir. Oui. Certes. Oui. On va partir pour les mages. Pour la tour des mages. Hop, carte du monde. On y va. On part pour la tour des mages. Ok. Donc on a croisé quelque chose sur notre route. Vous avez de quoi payer? Vu qu'Orzammar est bouclé, le vieux Tégrine peut vous faire un bon prix. Armes et armures de qualité. Fabrication naine. Que se passe-t-il alors? Je suis ici pour deux choses. Voyager et faire des affaires. Compris? Ok, bon bah voyons ce que tu proposes. J'aimerais bien m'acheter une arbalète. J'aimerais bien acheter une arbalète pour voir ce que ça donne. Probabilité de critique. Pénétration d'armure. Portée 40. Je pense que je vais m'acheter une arbalète. J'aimerais bien tenter ce que ça donne avec... Alors là le cadeau je vais le prendre. Je vais prendre également le cadeau ici. Je vais prendre ce cadeau. Et je vais prendre également l'arbalète. Parce que moi j'en ai pas. J'ai une arbalète Tevinted mais il faut 30 en force pour la manier. Nécessite 10 en force. Il me semble que les 10 en force je les ai avec Rem. Donc je vais prendre cette arbalète. Voilà. On va lui équiper. J'espère que ce sera bien. On verra bien. Ok, ouais, donc des fois quand vous voyagez, vous pouvez être arrêté comme ça. Des fois c'est juste un marchand, des fois c'est un combat, ça dépend. Je sais pas du tout si l'arbalète ça vaut le coup, j'ai jamais essayé. C'est quoi cette odeur? L'odeur de la peur. On va faire un petit tour avant de parler aux Templiers. Tac, tac, tac. Il y a plein de monde à parler. Individu crapuleux, ok, ça sent la baston. Ça sent la baston. Bateau reconnaissable. Une prison pour mages en forme de phallus géant et dressée au beau milieu d'un lac, comme c'est approprié. Vos désirs sont des ordres. Les chiens témoignent d'un intérêt tout particulièrement pour cet endroit. Ok, nomination Mabari. Je sais pas du tout ce que ça fait, faudrait quand même qu'on lise ce codex à un moment. On va parler à lui. Ah, ça doit être la quête qu'on a ramassée là dans la taverne, les compagnons d'Adamant. Qu'est-ce qui peut pousser les puissants gardes des ombres à s'intéresser à quelqu'un comme moi? Je suis ici au nom des partisans d'Adamant. Oh, de quoi s'agit-il? Je dirais la tenue des gardes de Team. Il paraît que vous avez volé des marchandises à la guilde. Je suis ici pour veiller à ce qu'on vous juge pour désertion. Je savais bien que ça me pendait au nez, mais j'espérais que quelqu'un d'autre que vous viendrait à ma recherche. Je n'ai pas le choix. Pardonnez-moi, garde des ombres, mais je ne peux pas vous suivre. Dans ce cas, tu mourras. Allez, on va tuer lui. Un autre combat. Lui, c'est un tank.
Alors c'est quoi ça de nouveau? C'est tir critique, ça fait un petit moment que j'ai plus joué. On va le buter vite fait. Exterminons-les. Qu'est-ce que c'est long? Avec plaisir. Le combat s'est éternisé plus qu'il n'aurait dû. Ah non, c'était un voleur, j'avais pas vu. J'avais cru que c'était un bouclier, sa hache qui était là. Je sais pas trop ce que c'est ça comme arme. J'avais cru que c'était un bouclier. Des ravitaillements, propriété, un des partisans d'Adamant. Ok. De l'elfidé. Messager du collectif des mages. Vous êtes bien la garde des ombres. Exactement la personne que j'espérais rencontrer. Je représente un collectif de mages désireux de mener une vie indépendante, affranchis du joug perpétuel de la chanterie. Oh là. C'est pas contraire aux lois de la chanterie ici complètement. Mais dites-moi davantage. Le collectif est une guilde de mages indépendante, qui souhaite uniquement qu'on laisse les mages en paix. Nous n'avons aucun grief envers la chanterie, mais nous désirons simplement vivre notre vie. À côté de moi, et dans chaque communauté importante, vous trouverez un sac, tout ce qu'il y a d'ordinaire, contenant des requêtes émanant de tous les mages, requérant l'aide d'un individu déterminé, compétent et discret. Donnez-moi une bonne raison de ne pas vous dénoncer aux Templiers. Je vais jeter un œil à ces quêtes. Merci à vous. Nous avons des agents dans chaque communauté importante. Ils sauront vous récompenser pour toute aide apportée au collectif. Puisse le Créateur vous sourire. Ok, collectif des mages. Vos désirs sont des ordres. Conflux, entendez-moi et obéissez. Moi, Crébulache, je demande à être rattaché au conflux de pouvoir que j'ai laissé derrière moi. Vous le porteur de cette note, vous rallierez ces lieux et y tracerez des glyphes personnels pour revendiquer à mon compte leurs énergies mystiques. Vous trouverez les conflux dans les berceaux du monde, la forêt de Brésiliane, les tréfonds, le cœur de Dénérim et le pied de la tour du cercle. Les agissements des maléficiens à ma porte ne sont pas restés inaperçus, me voilà en passe d'être soumis à la question des Templiers. Tout cela parce qu'un petit groupe de vagabonds affirme m'avoir vu pratiquer des arcanes interdites et s'en est allé témoigner de mes prétendues exactions devant la chanterie. Je demande au collectif des mages de trouver et arrêter ces faux témoins par tous les moyens nécessaires. Ils cheminaient sur la route reliant Lothering à Dénérim, où leurs mensonges scelleront mon sort. Il advient un temps pour tout, jeune mage, où celui-ci doit s'affranchir de son mentor. Pour mes 3 jeunes apprentis aussi médiocres les uns que les autres, ce temps est arrivé. Qui accepte cette tâche convient de porter des notes de remerciement à mes apprentis, qui n'auront sans doute pas idée du contenu de la présente missive. Mes apprentis ont pour nom Starik, Alena et Cess. Je sais pas comment c'est. Je les ai habilement chargés d'une commission afin qu'ils reçoivent ces informations en public, ce qui garantira la sécurité de mon messager bénévole. 2 d'entre eux se trouvent à Dénérim. Le dernier s'est rendu à Urzamar en quête d'un objet, un tantinet moins orthodoxe. Mais de grâce, un peu de tact, je n'ai nulle envie de froisser leur susceptibilité, qu'ils ont considérable. Ok, les démons à porte. Mes pires craintes se sont réalisées. Un groupe de maléficiens démoniaques s'adonne à ces rituels païens à quelques pas de mon sanctuaire. Je ne saurais le tolérer. Moi, Joubasto, je charge quiconque acceptera cette charge de traquer et oxyre les malandrins avant de voir débarquer Templiers ou démons à ma porte. Rendez-vous dans la forêt de Brésiliane et pour fonder ces blasphémateurs. Catastrophe, j'ai été à ce point plongé dans mes projets personnels que j'ai négligé le rassemblement, de rassembler les ingrédients cruciaux du remède aux herbes dont je me sers pour m'aiguiser l'esprit en vue de l'outre-monde. Sans lui, je suis perdu. Perdu. Tu récompenserais humblement quiconque m'apportera 10 mesures de champignons des tréfonds. Je pourrais alors continuer ma quête de l'illumination, l'esprit clair. Moins sujet aux somnolences et aux indigestions. Que le Créateur abreuve de richesse et d'amour l'esprit noble et désintéressé qui acceptera cette demande. Il en va littéralement de mon salut. Ok. Kester, qu'est-ce qu'il a à dire, Kester? Eh ben ça alors! Qu'est-ce qu'une personne de votre rang vient donc faire ici? Mais comment ça? Pourquoi tout le monde me connaît en fait? Je comprends pas. J'espérais traverser le lac pour me rendre à la tour. Vous êtes mage, je venais voir si quelqu'un vivait là. J'espérais traverser le lac pour me rendre à la tour. Ah, vous allez être déçus. Ça fait plusieurs jours que personne n'a le droit de passer. Je suis le passeur, enfin je l'étais.
pauvre Kester qui a perdu son gagne-pain. Je ne peux donc pas traverser. Pourquoi? Aucune idée, ils n'ont pas voulu me le dire. Grégor m'a juste fait, vous inquiétez pas, Kester, on a tout sous contrôle que je vous dis. C'est tout. Et voilà qui refile l'ici à Carole. L'ici, c'est mon bateau. Je lui ai donné le nom de ma grand-mère. D'accord. Qui est Grégor? Le chevalier capitaine des Templiers à la tour, un brave type. Ok. Il y a un problème à la tour? Je vous l'ai dit, ils n'ont pas pipé mot. Et connaissant les mages, mieux vaut rien savoir de ce qu'ils trament. Moi, comme ça, au débeauté, je dirais que ça a un rapport avec la magie. Mais bon, de la magie, y a que ça à la tour. D'accord. Mais il faut que j'aille. Je viens pour une affaire officielle. Comment pouvez-vous l'ignorer? Vous vivez juste à côté. Mais il faut que j'y aille. Je viens pour une affaire officielle. Inutile de me faire ces yeux-là, je vous l'ai dit. J'ai été passeur, mais je le suis plus. Grégor m'a dit de rester là le temps que ça se calme. Mais si vous voulez mon avis, c'est pas près de se calmer. Ok. Je peux peut-être convaincre les Templiers de me laisser passer. Pourquoi pas, oui. Vous devez avoir l'esprit en ébullition, là, pas vrai? Que pensez-vous du clerc? Vous connaissez bien le chevalier capitaine Grégor? J'irai pas jusque-là. Disons qu'on a une relation cordiale. Le premier enchanteur, c'est autre chose. C'est quelqu'un de bien, poli, tout ça, mais toujours un poil distant, si vous voyez ce que je veux dire. Grégor, lui, il a l'air d'aimer discuter avec les petites gens. C'est un gars qu'on respecte, le Grégor. Ok, donc ça a l'air d'être quelqu'un de bien. Que pensez-vous du cercle? Oh, pour les mages, c'est bien utile. Ça leur fait un endroit pour apprendre la magie ensemble, comme il faut. Je sais ce qu'on dit sur les mages, mais si le Créateur les a faits, c'est qu'il avait un but. Si on ne lui fait pas confiance, à qui alors? Ok, le devoir m'appelle. Bonne journée, Kester. De même, portez-vous bien surtout. Ok, ok. Tac. Avec plaisir. Alors moi j'ai installé un mode graphique, je sais pas si vous voyez la différence. Client louche, client mécontent, aubergiste, Larana. Ok, il y a un coffre ici. Un arc long et une lettre d'amour. On va la lire. Un assortiment de missives personnelles et gênantes entre les riches. Entre les richesses et l'objet de leurs obsessions. Ma très chère Virginia Cauderoy, sujet déchirure d'un corsage. Veuillez trouver ci-joint 7 pièces d'argent accompagnées de mes plus plates excuses pour le dit corsage. Je ne sais pas s'il faut blâmer la brise marine dans mes cheveux, la perte de ma chemise favorite, les ruades de l'étalon, peut-être l'effort de maintenir tous ces éléments, tout en conservant la pose pour le portrait. Mais une chose est sûre, je n'étais pas moi-même. J'espère que vous voudrez bien me pardonner et que vous ne chercherez pas pour autant à faire cavalier seul. Bien à vous, c'est Rivald Grousman. Ok. J'aimerais bien boire ma bière en paix si ça vous dérange pas. D'accord. Laissez-moi tranquille. Bah, la bière est infecte, les lits sont humides. Mais qu'est-ce que je fais ici? Bonne journée. Ok. Bonjour et bienvenue à la princesse capricieuse. Que puis-je pour votre service? Je voudrais boire un verre. Pourquoi le nom de la princesse capricieuse? C'était une idée de mon père, qui a bâti cette auberge. Il était fou de sa petite sœur, il la surnommait sa petite princesse. Mais un jour, Princesse a décidé qu'elle s'ennuyait à la campagne, et elle est partie pour Denerim, plus romantique, selon elle. Et quelques mois plus tard, on l'a tuée pour lui voler tous les bijoux que mon père lui avait offerts avec l'argent gagné à la sueur de son front. Mon pauvre père en est mort de chagrin. Ma mère ne s'est jamais remise de la mort de mon père. Et je me suis retrouvé à la tête de l'auberge. J'ai gardé le nom par nostalgie. Ok, oh, ça mérite bien de boire un verre. Bien sûr. Que désirez-vous? Je voulais pas spécialement acheter quelque chose, je pensais qu'il y avait une petite interaction à faire. Ah, il y a un cabaret. Un caddie de siège. Bon, ça m'intéresse pas trop. Ouais, il y a du vin, je vais lui prendre. Je vais prendre les cadeaux. Je vais prendre l'elfidé. Et voilà. Je vais... Alors, je sais plus si j'ai encore des fioles ou pas. Est-ce que j'ai encore des fioles ou pas? Normalement c'est... Non, c'est là, artisanat, fiole. J'ai encore 22 flasques, ouais. Ok, donc on est bon.
Ok, donc la rana, ce sera sûrement pour une quête qu'on déverrouillera plus tard. On va aller voir Carole. Un nom très viril et très masculin. Encore vous? Vous n'avez pas l'intention de vous rendre à la tour, j'espère. Parce que j'aime autant vous prévenir. Mes ordres sont stricts. Personne ne passe. Ok. Donc ça doit être un templier. Donc je suis garde des ombres, je viens quérir l'aide des mages. Garde des ombres, hein? Prouvez-le. J'ai des documents avec moi, on va lui montrer. Oui? Oh, un sceau des gardes des ombres. Vous prétendez donc en faire partie? Moi aussi j'en ai, des documents. D'après eux, je suis reine d'Antiva. Qu'est-ce que vous en pensez? Les miens sont véritables, pas grand-chose, vous êtes templier manifestement. Pas grand-chose, vous êtes templier manifestement. Et si vous ne pouvez pas prouver qui vous êtes, je ne vous laisse pas passer. Bon, ravi d'avoir discutaillé avec vous. Maintenant partez. Allez, oust! Ma patience a des limites. Persuasion, votre supérieur n'appréciera pas que vous m'ayez barré la route. On ne peut pas régler cela à l'amiable. 2. Votre supérieur n'appréciera pas que vous m'ayez barré la route. Ah vraiment? Vous pensez que Grégor me reprocherait de vous avoir interdit l'accès? Tout compte fait, c'est bien possible. Vous n'avez pas tort. Alors autant ne pas... Oui, il serait furieux si vous ne me laissez pas passer. Grand clerc comme il est, il doit bien pouvoir affronter un garde des ombres. Ou présumait-elle. Vous voulez que je vous y emmène maintenant? Ah. Bon. Oui, eh bien, on y va. Venez. Ah ben, on l'a vite convaincu, ce petit con. Hein. C'est toujours plaisir d'insulter quelqu'un qui peut pas se défendre. Petit côté jouissif. L'Empire Tevinti, dirigé par les terribles inquisiteurs et leur magie du sang, s'étend déjà dit sur tout le continent. Ses ruines parsèment encore le paysage de Ferelden. Oh là, c'est fort le son. Et je veux que l'on monte la garde en permanence devant les portes, par groupe de 2. N'ouvrez surtout pas sans mon ordre. C'est bien clair? Oui, sir. Les portes sont bloquées. Est-ce pour empêcher quiconque d'entrer ou de sortir? Il ne reste plus qu'à attendre et prier. Grégor, je présume. Qui êtes-vous? J'avais demandé expressément à Carole de ne laisser traverser personne. Nous faisons face à une situation très délicate. Pour votre sécurité, veuillez partir. Mais je viens quérir l'aide des mages face aux engences, pas tant que vous ne m'aurez pas promis votre aide dans la guerre qui s'annonce. Non, les mages ont une dette envers la garde des ombres. Depuis le début de l'enclin, les gardes des ombres recrutent à tout va. Je trouve cela agaçant, mais ils sont dans leur droit. Vous ne trouverez ici nul allié. Les Templiers se suffisent à grand-peine. Quant aux mages, ils sont indisposés. Je vais être franc. La tour n'est plus sous notre contrôle. Abomination et démons rôdent dans la tour. Voilà pourquoi nous avons coupé la langue des mages à Parvolen. Je dois me ranger à l'avis de votre compagnon. N'en déplaise au Créateur, les Kunari n'auraient jamais connu pareille situation. Je vois des Templiers qui ont failli à leur tâche. Vous avez parlé d'abomination de... Comment est-ce arrivé? Personne ne le sait. Nous n'avons vu que des démons qui s'en prenaient aux Templiers comme aux mages. Nous n'avions aucune chance de l'emporter. J'ai donc ordonné le repli. D'accord, vous auriez dû les combattre. C'est un petit peu trop facile de dire ça, j'y étais pas. Malgré toutes vos rodomontades, les Templiers ne sont que des couards. J'aurais fait de même. Comment puis-je vous être utile? J'ai alerté des Nérim et requis des renforts, ainsi que le droit d'oblitération. Qu'est-ce que cela signifie? Les mages sont sans doute déjà morts. Nous devons à tout prix éliminer les abominations qui demeurent à l'abri de ces murs. La situation est désespérée. Pour y remédier, nous n'avons d'autre choix que d'anéantir tout ce qui demeure dans la tour. Pourquoi tu cries quand tu me parles? Tu crois que je suis sourd ou quoi? Les mages ne sont pas sans défense, certains ont dû survivre. Je n'ai qu'à aller nettoyer la tour sans attendre. Vous avez raison. Nous ne pouvons pas laisser sortir ces abominations. Il doit exister un autre moyen. C'est regrettable, mais j'en conviens, vous n'avez guère le choix. Donc en fait là on a un choix, soit on l'aide à oblitérer les mages, donc on les liquide tous, soit on
on essaye d'aider les mages et il y en a certains qui ont dû survivre. Alors voilà, Rem c'est pas une personne sans cœur, elle a peur de la magie mais elle va pas liquider à tour de bras comme je vous l'avais dit. Donc en fait je vais tout simplement donner un coup de main aux mages. Donc les mages ne sont pas sans défense, certains ont dû survivre. Alors c'est que le Créateur lui-même les a protégés. Personne n'a pu réchapper à ces monstres. Espérer le contraire est un luxe que je ne puis me permettre. Je vais rechercher les survivants, mais c'est vous qui les avez tous enfermés. Si vous êtes si sûr, pourquoi attendre le droit d'oblitération? Quand avez-vous alerté Denerim 4? Il y a quelque temps, trop longtemps, à vrai dire. Nul doute que la guerre civile a changé la donne. La chanterie y a-t-elle été entraînée? J'en suis réduit à des conjectures. Denerim a dû recevoir notre message. Son aide ne peut plus guère tarder. Si je vous aide à régler le sort du cercle, me rendrez-vous l'appareil? Je dois bien être en mesure de faire quelque chose. Il reste beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire. Moi aussi. J'aimerais en connaître le fin mot. Je vais examiner la tour pour déterminer ce qu'il convient de faire. Si je vous aide, rejoindrez-vous mon armée. Je vous aiderai si vous le désirez. Les habitants ont peut-être besoin d'aide. Nous ne pouvons pas nous en détourner. Je vais examiner la tour pour déterminer ce qu'il convient de faire. On va pas exterminer toute la tour juste parce qu'on présume que tout le monde est passé de l'autre côté. Vous devez affronter et vaincre les abominations pour ramener le calme. Êtes-vous bien sûr de pouvoir leur faire face? J'ai foi en mes compétences, je dois y réfléchir à tête reposée. 2. J'ai foi en mes compétences. Si vous y parvenez, j'aurai une énorme dette envers vous, au point de rallier mes Templiers à votre cause. Si Denerim ne répond pas, ce sera à moi de déterminer nos actes. À n'en pas douter, la défaite des Engeances est un noble but. Dans ce cas, c'est entendu. Encore une chose. Une fois à l'intérieur, vous n'aurez pas d'échappatoire. Les grandes portes doivent rester barrées. Je refuse d'ouvrir à quiconque sans avoir la preuve que tout risque est levé. Je veux entendre le premier enchanteur en personne m'assurer que tout est terminé. Si Irvine périt, alors le cercle sera perdu et devra être anéanti. Puis Sandrasté vous prêter son courage, quel que soit votre choix. Ok, donc j'ai pas le choix, faut que je trouve le premier enchanteur. Donc c'est quoi ça? Premier enchanteur, nul office à la tour du cercle n'est plus importante que celui du premier enchanteur. Le détenteur de ce titre se doit d'être administrateur compétent, mais aussi mentor, chef et parent de substitution pour tous les mages de la tour. Irving a fait ses preuves à tous ses égards, et plus encore. La plupart des apprentis savent qu'à la tour, il ne se passe pas grand-chose à l'insu d'Irving. Quand un Templier fait l'objet de quelques farces magiques de la part des apprentis, le premier enchanteur sait satisfaire les deux parties, distribuant paroles d'apaisement d'un côté et louanges de l'autre. Ok. Ok, donc on se retrouve dans quelques instants. Ok, c'est parti, on se retrouve. Soit. On va fouiller un petit peu tout ce qu'il y a là. Éloignez-vous de la tour si vous tenez à la vie. Vous avez déjà vu une abomination? Pas si fastueuse. Moi, oui. Je m'en souviendrai jusqu'à la fin de mes jours. Le quartier maître. Nous allons être à court de vivres. Je ne sais pas combien de temps encore nous pourrons tenir. Vous avez besoin d'aide? Pour déloger d'ici les abominations et les démons? Ah oui, ce ne serait pas le refus. Si vous voulez commercer, ce serait utile aussi. Eh bien, commençons donc. Ok, donc je vais faire mon petit commerce, on se retrouve juste après. Ok, c'est reparti, j'ai fait mon petit commerce. J'ai acheté un petit sac qui augmente notre capacité de port à 100. Ok, referme la porte derrière nous. C'est scellé, on peut plus sortir. Donc il va falloir résoudre le problème, peu importe comment. Ouah, qu'est-ce que c'est? Attendez, vous pouvez pas cliquer là sur quelqu'un, non? Je suis pas sûr que ce soit les abominations qui aient fait ça. Enfin bon. Ok. Avec plaisir.
Mal d'apprenti, sentinelle d'outre-voile, une des quêtes secondaires. Non, 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 arrête de me bassiner avec ça, je n'ai aucune envie d'avoir encore des ennuis à cause de toi, je me fiche de ce qu'il y a au sous-sol, et des mages de rang aussi. Tout tourne autour d'Uldred, tu n'as rien à faire en bas, je ne sais pas ce que tu mijotes, mais ces livres sont beaucoup plus vieux que nos cahiers, ils n'ont rien à faire entre les mains d'un apprenti. Notre rituel. Les fils brûlés devant un géant, lance levée, solitaire, il n'accorde nul crédit au murmure. Nolan, griffonné dans un coin, pas besoin de lui, Owain connaissait l'outre-voile. Ah. Potion Polyrium. Ok. Bon, vous me connaissez, hein, je vais tout fouiller, je vais essayer de faire toutes les quêtes annexes. Hop. Ok, est-ce que j'ai loupé? J'ai trouvé une question à laquelle vous serez incapable de répondre. C'est à moi que vous parlez? Eh oui. Vous vous croyez tellement intelligente? J'ai une question à vous poser, une question académique, à laquelle vous ne saurez pas répondre, j'en prends le pari. J'en doute fort. Alors dites-moi donc, comment s'appelait l'époux d'Andrasté? Ce n'est pas une question académique, c'est une question de théologie. Dites-moi que vous plaisantez. Un enfant de 5 ans pourrait y répondre. Ne me dites pas que vous en savez moins qu'un bambin. Je n'ai cure de votre religion. Cessez immédiatement ce petit jeu. Et voilà, le mythe s'effondre. Ok. Il a réussi à coincer Morrigan. Il est content de lui. Ici on n'était pas encore. J'ai cru qu'il y avait quelque chose qui brillait là-bas, mais non. Mal de l'apprenti. Je vous fiche mon billet que tout ça c'est une épreuve, comme l'invocation. Sinon, pourquoi on annulerait les cours? Et puis devinez ce qui s'est passé pendant l'altercation avec Uldred dans la bibliothèque. Un vieux volume est tombé, ouvert à une page traitant de l'outre-voile. J'ai recopié ce que j'ai pu avant qu'on se fasse expulser. Notre rituel, une épée abaissée pour fendre et piller. Ne me dites pas qu'il n'y avait pas une volonté à l'œuvre là derrière, je ne crois pas aux coïncidences. J'ai bien l'intention d'y voir plus clair et vous seriez fort avisé de m'aider. Kant. Ok. En dessous c'était la note qu'on avait lue juste avant. On va faire le plein de potions lyrium apparemment vu qu'ils ont que ça. Voilà, donc si vous prenez le début en tant que mage, vous commencez ici en fait. Par les vents du créateur Darcy, j'ai accepté d'attendre, mais nous n'en sommes plus qu'au stade de la querelle. Uldred a libéré des abominations. L'une portait la robe de mon mentor. Si tu arrives jusqu'ici, il y a quelque chose au point X qui pourra peut-être t'aider. Il ne sert plus à rien de le cacher au mage de rang. Pas plus qu'il n'est utile de payer d'Henry pour déplacer son lit. Il est mort. Okay. Tas d'immondices. Poussière de lyrium. Il y a quelque chose là-bas derrière, non? Ici, non plus. Ok, j'ai pas loupé une porte, non. On a eu un sacré carnage ici quand même. C'est vous? Non, restez où vous êtes. Garde des ombres ou pas, je vais vous terrasser sur place. Wynne, que faites-vous là? Je suis mage du cercle. Mais je vous retourne la question. Que venez-vous faire ici? Les Templiers ne laisseraient pas rentrer n'importe qui. Je viens quérir l'aide des mages, je ne fais qu'explorer. J'aide Grégor à remédier aux difficultés du cercle. Je viens quérir l'aide des mages. Et l'on vous a dit, je suppose, que le cercle n'était guère en mesure de vous aider. Alors pourquoi les Templiers vous ont-ils laissé passer? S'apprêtent-ils à attaquer la tour? Non, ils attendent des renforts, n'ayez crainte, ils n'ont pas encore reçu le droit d'oblitération. Non, ils attendent des renforts. Grégor a donc perdu tout espoir de sauver le cercle. Il doit s'imaginer que nous avons tous péri. Ils nous ont abandonnés à notre sort, mais même piégés ici, nous avons survécu. Si toutefois ils invoquent le droit d'oblitération, nous ne pourrons leur résister. Nous sommes là à perdre du temps alors qu'il y a des abominations à tuer. Que s'est-il passé ici?
Cela vous pendez au nez à tous. Non, on va pas dire ça, on est quelqu'un de gentil. Que s'est-il passé ici? Pour rester simple, disons qu'une révolte a éclaté, menée par un mage nommé Uldred. À son retour de la bataille d'Ostagar, il a tenté de prendre le contrôle du cercle. Mais comme vous le voyez, les choses ne se sont pas déroulées comme il avait prévu. Je ne sais pas ce qu'est devenu Uldred, mais je suis certaine que tout cela est de son fait. Je refuse de voir le cercle tomber devant l'orgueil et la stupidité d'un homme. Que proposez-vous de faire? Et pourtant vous êtes restés tout ce temps, les bras croisés. Laissez-moi faire, je vais sauver les mages. Que proposez-vous de faire? J'ai érigé une barrière sur la porte menant au reste de la tour, pour que rien de ce qui s'y trouve ne puisse attaquer les enfants. Tant que la barrière restera active, vous ne pourrez pas entrer dans la tour. Mais je la lèverai si vous m'aidez à sauver le cercle. Entendu, je vais vous aider, mais les Templiers risquent d'attaquer à tout moment. Nous devons essayer d'éviter un bain de sang inutile. 3. Nous devons essayer d'éviter un bain de sang inutile. Oui, même si nous ne parvenons pas à éliminer tous les démons et les abominations, ensemble, nous pouvons évacuer les survivants. Lorsque Grégor verra que nous avons pacifié la tour, j'ai bon espoir qu'il ordonnera à ses hommes de reculer. Il n'est pas déraisonnable. Alors mettons-nous au travail sans tarder. Grégor n'acceptera que si le premier enchanteur lui en donne l'assurance. Les enfants seront-ils à l'abri ici? Je vais m'en occuper seul. 2. Grégor n'acceptera que si le premier enchanteur lui en donne l'assurance. Alors notre voie est toute tracée. Nous devons sauver Irvine. Alors mettons-nous au travail. Les enfants seront-ils à l'abri ici? Petra et Kinon veilleront sur eux. Si nous détruisons tous les ennemis sur notre passage, ils ne courront aucun risque. J'imagine que cela pourrait marcher fort bien. Si vous pensez que c'est le mieux à faire, vous feriez mieux de rester là, je peux y aller seul. J'imagine que cela... Fort bien si vous pensez que c'est le mieux à faire. Tenez-vous donc à aider cette institutrice aux airs de Sainte-Nitouche à sauver ces pitoyables substituts de mages? Quelle gentillesse. Ils se laissent parquer comme du bétail sans réfléchir. Et voilà que leurs maîtres ont choisi d'abattre le troupeau. Je suis d'avis de les laisser faire. Vous auriez pu être des leurs si les choses avaient été différentes. Ma décision est prise, nous allons aider Wynne. Pourquoi un tel mépris envers le cercle? 3. Pourquoi un tel mépris envers le cercle? Regardez-les donc, ces esclaves de la chanterie. Ils sont dénués de tout respect envers eux-mêmes, envers leur propre pouvoir. Pourquoi alors devrais-je les respecter? Tout compte fait, vous avez peut-être raison, assez. Gardez vos filets pour vous-même. Nous méritons tous le respect, même les êtres cruels comme vous. Assez, gardez votre fiel pour vous-même. Comme il vous plaira. Petra, Kinon, occupez-vous des autres. Je ne tarderai pas à revenir. Wynne, vous êtes sûr que ça ira? Vous étiez mal en point tout à l'heure. Je devrais peut-être vous accompagner. Les autres ont plus grand besoin de ta protection. Ne crains rien pour moi. Reste là avec eux, rassure-les et veille sur leur vie. Ah, il y a des enfants, je peux pas faire l'oblitération. C'est pas dans... C'est pas dans le caractère harem, c'est pas possible. Allons-y, nous n'avons déjà que trop... Nous avons déjà pas trop discuté. Courage, nous n'échouerons pas. Évitez de vous faire un tour de courage, nous n'échouerons pas. Votre assurance est réconfortante. Mais veillez à ce qu'elle ne vous fasse pas oublier vos faiblesses. Si vous êtes prête, l'heure est venue d'agir. Ok, on va sortir Morrigan, vu qu'on est obligé en fait de prendre Wynne, vous voyez, elle est bloquée. On va prendre Alistair, bien sûr, parce que c'est le garde des ombres et je vais pas y aller sans lui. Et on va prendre Sten, pour faire du gros dégât. Ok, donc moi je vais gérer les tactiques de mon côté, on se retrouve juste après. Ok, on se retrouve, donc j'ai fait la carte tactique de Wynne, donc allez, alors crachez. Wynne... Ok, donc Wynne, comme vous allez pouvoir le voir, j'ai fait ses tactiques. Et du coup, comme vous pouvez le voir, c'est une mage de la création. Non, c'était pas ça, c'était P. Mage de la création, donc elle est spécialisée dans le soin. Donc elle a du soin, jouvence, régénération. Et elle a des auras, des boosts pour ses alliés. Donc c'est vraiment intéressant pour le build que j'ai envie. On va parler un petit peu à tout le monde là.
Alors, je peux pas lui parler, je peux parler à ce gamin. J'ai froid. D'accord. Petra. Prenez soin d'elle, d'accord? Bien sûr, ne vous inquiétez pas de qui. Elle est assez mûre pour prendre soin d'elle elle-même. Vous semblez un peu inquiet. Bien sûr, ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas si elle est d'attaque, surtout après... Enfin, je m'inquiète, c'est tout. Après quoi? N'ayez crainte, je la surveillerai. C'est ce qu'elle n'est plus toute jeune. Surtout après quoi? Surtout après quoi? En me rendant à la bibliothèque, j'ai entendu un cri et un démon a surgi au détour du couloir. Ses yeux, flambant de haine. J'étais persuadée que ma dernière heure était arrivée. Je crois que sous le coup de la terreur, j'ai hurlé. Et soudain, Wynne était devant moi, pour me protéger. La suite n'a été qu'éclairs et flammes, sang et chaos. Quand tout s'est calmé, le démon était mort, mais Wynne aussi était inerte. Sur le coup, je me suis dit qu'elle nous avait quittés. Eh bien, elle semble avoir survécu. Elle ne devait être que sonnée. Que s'est-il passé ensuite? J'avais à peine esquissé un geste pour l'aider qu'elle est revenue à elle. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si elle était morte pour moi. D'accord. Je suis heureuse qu'elle ait survécu. Elle a eu le souffle coupé, la belle affaire. Vous n'auriez certainement pas survécu sans elle. Je suis heureuse qu'elle ait survécu. Prenez bien soin d'elle, d'accord? Elle est peut-être en parfaite santé ou peut-être qu'elle n'est pas tout à fait remise. C'est cela, maintenant laissez-moi. Ne vous inquiétez pas, elle n'a rien à craindre avec moi. Elle se rétablira, j'en suis certaine. Elle se rétablira, j'en suis certaine. Merci. Merci encore de nous avoir aidés. Voilà, c'est pas encore fait. Kinon. Je suis heureux que certains gardes aient survécu. Mes condoléances pour la mort de vos frères d'armes. J'ai eu de la chance d'en échapper. La faute en revient à Loghain. C'est lui qui a trahi le roi Cailan. 3. Nous savons ce qu'a fait Loghain. Le tiers d'un traître. Je ne m'en serais jamais douté. Comment l'avez-vous découvert? Dès que je l'ai rencontré, j'ai su qu'il manigançait quelque chose. C'est pas vrai, le combat s'est changé en massacre. Comment l'avez-vous découvert? Wynne était à Ostagar. Elle nous a tout révélé à son retour. Mais pourquoi nous appesantir sur le passé? Prenez garde à vous, Séant. Ok. À ce qu'il paraît, les Templiers ont pourchassé un maléficien hier. D'accord. Kaylee. Vous ne deviez pas vous attendre à ce genre de spectacle, je me trompe? Non, je pensais que le cercle serait plus ordonné. La situation sort de l'ordinaire, n'est-ce pas? À vrai dire, je suis surpris que cela n'arrive pas plus souvent. Non, je pensais que le cercle serait plus ordonné. Je vois ça comme notre punition pour être devenu mage. C'est pour cela que les Templiers doivent nous sacrifier. Leur glaive est comme l'épée de miséricorde qui a renvoyé Andrasté au Créateur. Ouais, elle est perchée celle-là. Vous êtes en plein délire, je ne veux pas vous parler. C'est une façon de voir les choses. N'eût-il pas été préférable qu'Andrasté ne meure pas? Andrasté a été tué par la sottise et l'orgueil de l'humanité. Nous devons expier notre faute. Nous devons laisser les Templiers venir à nous. Alors seulement nos péchés seront lavés. Si vous le dites, je vous sens quelque peu perturbé par ce que vous avez vécu. Je vous sens quelque peu perturbé par ce que vous avez vécu. Je vais prier. Puissions-nous quitter notre dépouille viciée et trouver la sérénité auprès du Créateur. Rem pense que toutes les vies sont importantes. Capuchon de l'apprenti, ok. Donc on va se laisser là pour cet épisode. À moins que je puisse aller par là, juste encore. Donc c'est impossible. Ouais, on va se laisser là pour cet épisode et on se retrouve plus tard pour l'épisode 12. Merci d'avoir suivi.